kids and everything. Wow. Holy shit. Guys, Who are these people? this is all the residents. Residents? Residents, yes, of here. Wow. This area. Off? Maybe. Maybe. Okay. Maybe, Matthias. We go? Yes. Les miliciens que j'accompagne sont des soldats du gouvernement de transition. Ils peuvent être aussi dangereux pour moi que les insurgés qu'ils combattent. L'un d'eux m'a par exemple pointé son lance-roquette sur le torse pour me dire qu'il ne voulait plus être photographié. Beaucoup d'entre eux se battent depuis très longtemps. L'un de mes gardes du corps, qui a combattu pour tous les côtés, m'a expliqué que son père lui avait donné une Kalachnikov au début de la guerre. Il avait 11 ans. Ils vont prendre d'assaut un immeuble pour y déployer une mitrailleuse d'Eshaka, une arme antiaérienne de la Deuxième Guerre mondiale, qui a dû être mal entretenue parce qu'elle n'arrête pas de s'enrayer. L'immeuble sera, comme le reste du quartier, repris par l'opposition dès le lendemain. La route entre Mogadiscio et Afgoï fait une trentaine de kilomètres. Elle est bordée de camps de réfugiés. Le gouvernement n'a depuis longtemps plus aucun contrôle sur la zone. L'une des 3 médecins du camp où je vais va donc devoir risquer sa vie pour m'accompagner et tenter d'ainsi assurer ma sécurité. Le chauffeur est obligé de conduire à toute vitesse pour éviter que nous ne soyons repérés et que l'on tente de nous enlever. Quelques jours plus tard, le directeur d'Universal TV, une chaîne de télévision somalienne, a été enlevé sur cette même route. Les conditions au camp sont déplorables. Les 3 médecins voient 500 patients par jour. Il manque d'absolument tout. Des médicaments au matelas, à la place pour mettre les matelas. Des enfants malades, mourant de faim, pleurent partout. À cause des risques, les employés occidentaux des ONG n'y vont pas. L'on m'a même raconté que certains refusaient de croire en l'étendue du problème. L'ampleur du désastre humanitaire est inimaginable. Le nombre de tentes impossible à représenter photographiquement. C'est comme si Marseille était vidée de ses habitants qui se seraient installés le long de la route jusqu'à Aix-en-Provence.